Nous disons bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout un chacun, en espérant que vous êtes directement dans une posture de pouvoir faire quoi? Eh bien, tout simplement dans une posture de pouvoir nous entendre et d'interréagir avec nous. Comment allez-vous? Adieu. Allez, Eh bien, c'est super si vous allez bien et que vous tenez tranquillement ici. Eh bien, nous sommes dans la dynamique du partage et dans la dynamique de la réflexion et je vais vous inviter pour commencer que nous puissions avoir juste une prière. Merci Seigneur de continuer à garder ton peuple dans cette dynamique de partage de la tragédie des siècles et aide-nous à comprendre les vérités fondamentales contenues dans cet ouvrage et où ta prophétesse a mis en place des informations pour nous aider à regarder vers la grande lumière, à savoir la Bible. Amen. Nous voulons vous dire que nous sommes heureux de poursuivre avec vous cette réflexion et ce partage. Nous sommes dans la partie numéro combien? Ouais. La partie numéro 3. Et nous parlons particulièrement de quoi? L'instruction du jugement. réception du jugement. Yes, tout à fait. OK. Qui est-ce qui est déjà passé en jugement? Avant, je sais pas. Non, mais, Les morts, euh, les on morts. ne sait pas. Les Ah oui, ah mots, oui. oui, mais bon, Ça va c'est-à-dire à commencer par la proprement maison. parler. Bien sûr. Donc, nous savons que, alors, moi, j'étais dans le Les mots, terme, parce que j'étais je dans pense. le référentiel actuel, mais vous êtes retourné dans le référentiel tragédie des siècles, alors j'accepte votre réponse. Mais avant d'entrer dans le référentiel tragédie des siècles, moi, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un est déjà allé dans un tribunal et a déjà subi un jugement au tribunal ou d'une façon ou d'une autre? Personne? Ben, Oui, vous tout à êtes, fait. Oui, alors, moi, tout à je suis déjà allée dans un tribunal plusieurs OK. fois, oui. Ah, est-ce que c'était à titre d'observation ou à titre personnel où tu étais traduit en justice? Oui, bien sûr. J'ai pas Alors, été traduit en justice, mais j'ai emmené vas-y. effectivement ces personnes en justice, oui. Ah, tu as emmené du monde en justice. Très bien. Et Ah lorsque oui. l'on est dans ce tribunal, quelle est l'ambiance? Quelle est l'atmosphère? Assez pesante parce que, OK. Mhm, assez pesante. Cette situation est assez pesante parce que il y a deux parties. On mhm, entend les deux parties et effectivement, on peut s'emporter, hein, mais c'est vrai que c'est assez pesant. C'est pas mhm, forcément le calme, mais, mhm. euh, mais c'est assez pesant. Alors, autre Alors, question que je voudrais te pour une ou l'autre poser. partie, Ah, une ou l'autre partie, les gens sont assez angoissés, je suppose, hein. Ça mhm. dépend de qui emmène qui au tribunal. Donc, il y a une certaine peur. Une certaine peur. Dans Et moi, l'attente. ce, ce que je voulais savoir dans ce que tu dis là, est-ce que tu t'es retrouvé seul ou est-ce que tu avais un ou une avocate avec toi? J'ai traversé les deux. Ah, Mais, quelle est mais la même quand situation la j'étais plus seule, intéressante? À être avec ou sans avocat? bien sûr, avec un avocat. Mais même quand Ah, j'étais seule, je savais que Dieu était avec moi oui, et que la mais cause de la justice. j'enlève la partie divine dans notre démarche. D'accord. On Eh bien, reste dans c'est la quand on a partie. un avocat, oui, parce qu'ils savent OK. plaider. Ils savent plaider. Reprends Mhm. le terme que tu as dit. Ils savent. Plaider, Merci beaucoup pour c'est-à-dire ton avancer des détail. arguments Mhm. avec un certain recul et avancer des arguments pour que la cause, aux yeux des autres, aux yeux du juge, soit juste Très, vis-à-vis de la loi. wow. Mhm. Merci beaucoup pour ton témoignage et ton apport. Michel, tu voulais dire quelque Mhm. chose? Oui, moi j'ai déjà été au tribunal, mais j'étais comme un juré. Ah, en tant C'était que très, juré. Ouais. oui, c'était très dur parce que Mhm. c'était scène des crimes OK. et qu'on devait juger une personne. C'était très, OK. très, très, très dur. OK. Et alors, mais toi, quand tu dis c'était très dur parce qu'on devait juger une personne, mais toi, en tant que juré,
quel est ton sentiment quand tu es entré dans ce tribunal parce que ton avis serait important? Oui. Eh bien, lorsqu'on rentre dans le journal, déjà, on a une formation de 5 heures avant OK? de commencer à voir les personnes entrées, c'est-à-dire Mhm, les coupables, mhm, aussi les avocats, tout mhm, ça. Si on a des mots, si disons des questions à poser, on peut les poser aussi. Mais nous gardons de cela. Mais tout se mhm. passe après pour aller délibérer. À deux fois, ça D'accord. prend des heures et des heures pour Mhm, délibérer. Et mhm, de toutes les façons, tous les trucs sont déjà calculés, je dirais, hein, surtout le président ou la présidente hein, qui mhm, dirige, il nous mhm, donne une marge de manœuvre, admettons 5 ou 10 ans. Ouais? mhm. Donc, tout est déjà calculé, c'est à nous de choisir de faire la part des choses. Ouais? D'accord. Et la part Donc, des choses en son âme et conscience. non, mais et conscience, voilà. Très D'après bien. de tous les éléments que nous avons, donc nous Mhm. pouvons peut-être soit dire que la personne n'est pas coupable ou coupable. Très bien. Merci beaucoup pour ces deux témoignages qui vont nous aider à comprendre l'instruction du jugement. C'est-à-dire que quelque part, on met tous les paramètres en avant pour pouvoir être en mesure d'apporter la meilleure approche ou la meilleure direction dans le cadre de l'instruction du jugement. Et nous sommes dans ce cadre-là où dans le sanctuaire est l'espace où quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire? Il y a l'instruction. Le sanctuaire est l'espace où il y a l'instruction. Et quand nous disons que c'est l'espace où il y a l'instruction, il est important pour nous de mettre en évidence l'information suivante, c'est qu'en 1844, quelque chose d'extraordinaire s'est posé. Ce n'était pas le retour de Jésus qui se posait. C'était quoi qui commençait en 1844? Jésus a changé de chambre. Qu'est-ce qui se passait en 1844? Ah, j'aime bien, Jésus a changé de chambre. Oui. Euh, L'instruction de L'instruction, Jésus. Jésus est Le lieu passé du très lieu saint. saint au lieu très saint. Et si Oui, Jésus est voilà. passé du lieu saint au lieu très saint, c'est qu'il a commencé l'instruction du jugement. l'instruction du jugement. C'est-à-dire que nous savons qu'avec l'élément sanctuaire, nous comprenons ce que Jésus est en train de faire. Alors, je rappelle juste une petite chose. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Les péchés ont été introduits. Alors, je ne sais pas si j'ai la possibilité de vous introduire alors, je fais juste une petite démarche. Je vais voir si ça passe. Les péchés de tout le monde, tous les gens qui confessent leurs péchés sont amenés où? On y va rapidement. Dans le lieu saint. Le lieu de... Exactement, sont emmenés dans le lieu saint et sont portés quelque part sous le voile dans le lieu saint. Et il faut maintenant faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, les péchés sont Purifier pardonnés. ce lieu. Pour Très bien. Donc, effacer. il faut, ah, super les amis, il faut effacer les péchés dans le sanctuaire, puisque le sanctuaire avec les péchés, le sanctuaire, il est comment? Saint. Saint. Souillé, Saint. souillé. Attaché. Il Attaché. est, il est entaché. Donc, le sanctuaire n'est plus pur. Bien que vous compreniez la notion qu'il est plus pur, il est rempli des péchés. Donc, il doit à un certain moment être purifié. La purification du sanctuaire s'est fait combien de fois dans le ciel? Une seule Une fois. fois l'année. Depuis du Une fois. 144. La purification du sanctuaire s'est fait une seule fois? Dans le Dans ciel, hein, on a l'année. dit. Dans le ciel. Ouais, dans le ciel, ouais, une seule fois quand? Et puis, Et puis quand Jésus à est la monté, fin, c'est pas encore quand il est fait. monté, Ah, Wow. après, merci. La après, purification, la tous les jours, purification du sanctuaire a quand il commencé. commencé, ce jour-là. Hello? La purification du sanctuaire a commencé en 1844 et continue. C'est en Ah train ben, de se ah, faire. ah bon, d'accord, merci beaucoup. Donc, C'est tous les jours. Non, 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 non. La purification du sanctuaire n'est pas encore faite puisque le sanctuaire est encore impur. Mais comme il y a un processus qui a commencé en 1844, et c'est ça l'instruction du jugement, quand Jésus, alors nous aurons quelques minutes supplémentaires, quand Jésus entre dans cette partie-là, il entre dans cette partie-là avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont avec lui, dont l'une des personnes les plus importantes, c'est-à-dire son Père, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste.
le Père et Jésus et l'ensemble des jurés, comme nous a dit Michel, les anges sont là pour faire l'instruction du jugement d'un peuple particulier. De qui il fait le jugement? Il fait l'instruction du jugement de tout simplement des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont morts depuis Abel, depuis Adam, sont jugés et leur cas passe en jugement. Donc, dans le sanctuaire, nous avons le jugement des morts, le jugement des vivants, et ce jugement commence par la maison de Dieu. Et nous avons vu que nous avons un ensemble de livres qui sont ouverts. Premier livre qui est ouvert, oh, est-ce que je suis en mesure de l'ouvrir? C'est le livre de vie. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Deuxième livre qui est ouvert, le livre de souvenirs, toutes les actions que vous auriez faites de bonnes sont inscrites ici. Troisième livre qui est ouvert, c'est le livre des péchés. L'ensemble des fautes que nous avons commises sont inscrites là. Et rappelez-vous que nous avons un ange qui tous les jours remplit le livre. Que nous pensions en bien ou nous pensions en mal, que nous disons à quelqu'un, quel que soit ce que nous disons à quelqu'un ou nous faisons à quelqu'un, c'est enregistré. Donc, si aujourd'hui avec une redoutable exactitude. Et quand cette écriture faite par l'ange avec une redoutable exactitude, c'est-à-dire que si nous avons pensé que nous allons donner un coup de pied à quelqu'un, c'est noté, oh, les amis. On ne lui a pas donné un coup de pied, hein. Et rappelez-vous, Jésus disait, celui qui pense a déjà commis un adultère avec la femme. Le simple fait de penser. Donc, quelque part, retenons bien que Jésus est dans cette dynamique où nous avons le quatrième livre qui est ouvert. C'est quoi le quatrième livre? Je vous ai parlé de 3 livres, mais il y a un quatrième. La loi de Dieu. Les commandements. Les commandements. Exactement. La loi de Dieu, le quatrième livre. Ah oui, la Et loi, donc, oui, cette la loi. loi de Dieu est ce qui va impacter le plus précisément. C'est là le jugement va se faire. Le jugement de Dieu se fait avec sa loi. Tous ceux qui disent que la loi est abolie ont un problème. Parce que si la loi est abolie pour eux, la loi n'est pas abolie pour Dieu. Comment Dieu peut-il abolir sa loi qu'il a créée sans avoir besoin de te créer avant? Sa loi a été créée avant que tu n'apparaisses. Comment peut-il faire disparaître ce qu'il a créé avant toi? Et qu'est-ce qu'il a créé avant toi? Il a tout créé avant toi. Et sa loi existe dans le lieu très saint. Il dit à Moïse, fais d'après le modèle. Les amis, ça devrait nous faire frémir de terreur ou encore frémir de joie en disant, Seigneur, tu intercèdes pour moi. Pour quelle raison? Tous ceux qui ont une vie, et nous avons parlé des avocats tout à l'heure, tous ceux qui ont une vie ancrée en Jésus sont sûrs d'avoir l'avocat qui va dire, oh, oh, il est mort. Mais c'est vrai qu'il est mort. Comment cette personne qui est morte peut avoir un jugement? Eh bien, cette personne qui est morte en disant qu'elle croyait en Jésus, eh bien voilà, on va ouvrir le livre de vie. Est-ce que son nom est là? Son nom est là, OK, ce livre de souvenirs, le livre des péchés. On va regarder le livre des péchés. Est-ce qu'il a confessé? Est-ce qu'il a demandé pardon? S'il a confessé, il a demandé pardon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On maintient son nom dans le livre de vie et on maintient son nom dans le livre des souvenirs. Si par rapport à la loi de Dieu, il n'a ni confessé, ni demandé pardon, ni quoi que ce soit, on efface le nom de l'enfant de Dieu du livre de vie et on efface son nom du livre de souvenirs. À quoi bon garder les bonnes actions si son nom n'existe plus dans le livre de vie? Voilà l'exactitude et la pertinence du jugement de Dieu. Et cela devrait nous indiquer comment nous devrions nous préparer. Nous préparer pourquoi? Parce que uniquement la loi de Dieu sera le critère de décision de notre salut. Dans le lieu très saint, la norme de Dieu, c'est sa loi. Et c'est une loi d'amour. Les amis, je rappelle que la loi de Dieu, c'est une loi d'amour. Quand il dit ne tue pas ton prochain, c'est une loi d'amour. Quand il dit ne vole pas, c'est une loi d'amour. Alors pourquoi quand il dirait aujourd'hui, le quatrième jour, c'est mon jour, ce ne serait pas une loi d'amour? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et qui veut s'opposer à cette loi d'amour? Qui veut?
Le diable. Euh, Le diable veut s'opposer à cette loi d'amour. Pour lui, impossible de suivre cette loi. Impossible. Il est donc l'accusateur des frères. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il met le doute et il met la défiance. Quand il met le doute et la défiance, il met des distractions pour nous empêcher de voir la loi de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Nous devenons transgresseurs de la loi de Dieu. Et en devenant transgresseurs de la loi de Dieu, nous devenons pécheurs. Résultat des courses, quand nous devenons transgresseurs et pécheurs, qu'est-ce qui se passe, les amis? Il nous a entraînés à nous rebeller. Il a mis le doute, il a mis la défiance. Nous devenons transgresseurs. Quand nous devenons transgresseurs, nous devenons pécheurs. Et qu'est-ce qu'il s'amuse à dire? Ah, mais regarde, mais Jean-Aubert, il a péché. Oh. Il a allé voler 12 000 euros dans la poche de la personne. Mais c'est un grand péché. Il ne mérite pas le salut. Mais si Jean-Robert, dans son fort intérieur, même comme le larron sous la croix, à la dernière seconde, le larron sous la croix dit pardon, Seigneur, souviens-toi de moi. Si dans son cœur, Jean-Robert ne dit pas pardon, et en plus, alors, si Jean-Robert est encore vivant, il faut qu'il aille dire à la personne, je t'ai volé et je dois lui remettre son 12 000 euros et plus. Mais si je ne fais pas cette posture de repentance et autres, qu'est-ce qui se passe? Mon nom est effacé du livre de vie et mon nom est effacé du livre de souvenirs. Les amis, cela sous-entend pour nous que le service qui s'opère maintenant dans le lieu très saint du sanctuaire est un service solennel. Une introspection extraordinaire doit se faire dans nos cœurs. Quelle posture devrions-nous avoir quand ce souverain sacrificateur, et quand je dis, je vous ai posé la question tout à l'heure, dans le lieu très saint, combien de fois ça va se faire? La purification du sanctuaire va se faire une seule fois de toute l'éternité, parce qu'il n'y aura plus jamais aucun péché sur la terre et dans l'univers. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il va sortir de ce lieu très saint, il va déposer sur la tête du bouc Azazel. Je ne sais pas si j'ai mis tous les Z, ce n'est pas un problème. Il va déposer sur le bouc Azazel, il va déposer quoi? Il va déposer quoi? Tous les péchés. Péché. Le Tous péché. les péchés que nous avons confessés vont être transférés du lieu très saint du sanctuaire vers la tête du bouc Azazel. Et qui sera le bouc Azazel, les amis? Le diable. L'accusateur des frères. Satan. L'accusateur des frères. Les amis, notre destinée, nous pouvons la sceller de la façon la plus simple possible. Nos pensées, quelle est la qualité de nos pensées? Nos actions, quelles sont les habitudes que nous développons et qu'est-ce que nous formons comme caractère? Est-ce que notre caractère ressemble à celui du Christ? Et pour conclure, je donne la dernière information. Si vous ne comprenez pas le sanctuaire ou si vous refusez de comprendre le sanctuaire, allez chercher la tragédie des siècles pour comprendre le sanctuaire. Je rappelle, si vous refusez de comprendre le sanctuaire, vous perdez beaucoup. Je rappelle, le sanctuaire ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Cependant, notre compréhension du sanctuaire nous est indispensable pour comprendre ce que Jésus est en train de faire maintenant, depuis 1844, en commençant par les morts et en continuant par les vivants que nous sommes. Et nous ne savons si à la fin de ce moment, je meurs. Mais vous imaginez si je n'ai rien confessé, quelle est ma situation? Mon Père Céleste, nous voulons te remercier pour cet instant que tu as accordé à ton peuple de comprendre l'importance du sanctuaire, mais surtout de comprendre ton ministère en tant qu'avocat maintenant pour nous. Aide-nous à saisir cette occasion et entraîner d'autres dans cette situation. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.